La dernière fois, chez ma mère, je suis tombé sur mes anciens cours. En les feuilletant, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que j'avais presque tout oublié du contenu de mes cours. Et la deuxième, c'est que je détestais prendre des notes. Mes notes étaient si illisibles et si mal faites qu'elles ne m'ont en fait jamais servi pour réviser. La vérité est que je ne savais pas prendre en note de façon efficace. Je perdais mon temps à essayer de le faire. Si j'avais eu la technique que je suis sur le point de vous partager, non seulement cela m'aurait épargné beaucoup d'heures et d'énergie, mais mon destin scolaire aurait peut-être été bien différent. Salut à tous, dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment faire de bonnes fiches de révision à partir de cours écrits. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la méthode que j'utilise pour prendre des notes en temps réel. Que ce soit des cours d'amphi, des formations ou même des réunions, cette technique marche particulièrement bien. Elle vous permettra de mémoriser beaucoup plus de contenu sur le temps réel et vous fera gagner énormément de temps lors de vos relectures. Cette méthode de prise de notes s'appelle la méthode Cornell, en référence à son créateur, Walter Pauck, qui était directeur du Centre des Savoirs de l'Université de Cornell dans l'État de New York. Walter Pauck est auteur d'un ouvrage phare depuis 1962, How to Study in College, Comment étudier au lycée, qui en est à sa 9e édition. Voici le modèle de page préconisé par la méthode Cornell et que j'utilise également. Comme vous le voyez, il y a 4 zones. Chacune de ces zones a un rôle qui a pour but de vous aider à mieux synthétiser et mieux mémoriser le contenu. Le cadran en bas à droite est optionnel. Il ne fait pas partie de la méthode Cornell, c'est un ajout personnel que je vous recommande vraiment. J'en parlerai à la toute fin de la vidéo. Dans la zone 1, tout en haut, vous allez indiquer le titre du cours, son numéro de partie, la date, le nom du prof et éventuellement ses coordonnées si cela vous est utile. De cette façon, vous vous y retrouverez facilement et en un coup d'œil, vous commencerez déjà à organiser vos notes. La grosse zone 2, c'est là où vous allez prendre vos notes en temps réel, de la même façon que vous le faites d'habitude. Sautez quand même une ligne entre chaque idée que vous notez. C'est également dans cette zone que vous dessinez les diagrammes, les cartes, les formules, etc. La zone 3, qui ressemble à une marge, est une zone très importante qui va vous servir après les cours, dès que vous avez 10 minutes de temps libre. L'idée est ici de relire vos notes et d'en extraire les idées et concepts clés, les personnages et dates importantes. C'est sur ces points que vous serez interrogé. C'est donc cette partie que vous devez réviser et savoir. Concentrez-vous sur la compréhension et pas simplement la mémorisation. Posez-vous des questions comme si c'était un test. Notez ces idées clés en face de vos notes, comme ça vous ne serez pas perdu au moment de relire ou réviser. Vous vous interrogez avec vos idées clés notées dans la marge à gauche et vous vérifiez avec les notes que vous avez prises à droite. La zone 4 tout en bas est une sorte de résumé de la page. Lorsque vous rédigez ce résumé, faites en sorte qu'il reprenne les points clés de la zone 3 dans des termes simples. Vraiment, ça doit être très synthétique, 2 ou 3 phrases maxi. En fait, lorsque vous faites ce petit résumé, faites en sorte de le rédiger pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien à vos cours. Par exemple, votre grand-mère ou votre petit frère ou un gamin, quelqu'un qui n'a absolument aucune notion de votre cours. Cette partie vous servira également à vous rappeler le contenu lorsque vous réviserez ou lorsque vous commencerez à créer vos propres fiches de révision. Alors, pour bien des cours, une seule page ne va pas suffire. Je vous conseille donc de préparer à l'avance plusieurs pages prêtes avec les zones déjà tracées. Comme ça, vous ne perdrez pas du temps en plein cours. Donc à résumer, voici un petit rappel de la méthode de prise de notes Cornell. En zone 1, les informations pratiques sur le cours, son numéro de partie, de page, etc. En zone 2, les notes que vous allez relire et là où vous mettrez vos exemples à faire quelques minutes ou quelques heures après le cours, en gros quand vous pouvez. En zone 3, les idées et concepts clés directement issus de vos notes, que vous aurez besoin de connaître et de comprendre, car c'est là-dessus que vous serez interrogé. Notez-les sous forme de questions. En zone 4, le résumé de la page qui vous permettra de voir si vous avez bien retenu. Ce résumé s'adresse à des gens qui n'y connaissent rien, et si vous arrivez à le faire, bravo! Cela veut dire que vous maîtrisez suffisamment votre cours et que vous pouvez passer au suivant. Alors quel est ce mystérieux cadran tout en bas à droite de la page qui n'existe pas dans la méthode Cornell mais que j'utilise? Ce que j'appelle la 5e zone. Dans ce cadran, je note tout simplement mes dates de rappel du cours suivant, les répétitions espacées et la courbe de l'oubli. Je vous encourage à regarder la vidéo que j'avais faite si vous ne connaissez pas ce concept. De cette façon, ça me permet de savoir les cours que je dois réviser et ceux que je peux laisser de côté un moment car je les connais suffisamment. C'est très utile lorsque vous avez beaucoup de cours qui s'enchaînent tout au long de la journée et que vous ne savez pas où vous en êtes dans votre mémorisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un si vous pensez qu'elle peut lui être utile. À partir de janvier, la chaîne devrait prendre un nouvel essor. Une page importante va se tourner pour moi au niveau personnel. J'aurai l'occasion de vous en reparler. D'ici là, restez curieux, restez concentrés et prenez soin de votre cerveau. Salut!